Le Qigong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. J'utilise les codes ADN de Yan qui vont tonifier, stimuler les méridiens d'acupuncture et aussi les organes pour pouvoir travailler sur le corps avec les codes ADN qui sont actifs. Et en fait, le résultat, c'est que le corps, c'est un peu comme le couloir d'énergie du méridien, se trouve à ce moment-là boosté, ouvert, amplifié, et ce qui fait que l'étirement va avoir une efficacité augmentée. Donc en stimulant et l'organe et le méridien, le mouvement qui est fait en fait pour tonifier l'organe, pour le réparer, va être comment souverain pour le corps. Comme les méridiens sont actifs deux par système, poumon, gros intestin, estomac, rate, mais aussi gros intestin, estomac, rate, cœur, enfin selon le circuit des méridiens. Je fais des étirements qui vont en fait solliciter 2 à 2 chaque méridien, donc ils se chevauchent les uns après les autres. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on travaille, le corps est de plus en plus fluide et serein. J'utilise le méridien ceinture, le démai, la mer du sang, le shangmei qui est à l'intérieur de la colonne. Et il y en a 2 qui sont pour le moment en étude pour trouver le mouvement qui correspondra au yin xiao mei et yin wei mei, yang xiao mei, yang wei mei. Petit à petit, on sollicite justement les 2 hémisphères, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, une sorte de fluidité et de lessivage au niveau énergétique. Et donc le corps est de plus en plus dans l'harmonie. Et comme vraiment l'idée de l'harmonie, c'est l'équilibre entre l'esprit et le corps, on est vraiment quelque chose qui c'est sans arrêt en phase. Donc le corps aide l'esprit aide le corps. Le corps est la demeure de l'esprit, mais l'esprit est le maître du corps. C'est un système interne qui permet de faire circuler l'énergie un peu comme le champ magnétique terrestre. Moi, je pourrais le comparer à ça. C'est-à-dire avec une énergie qui sort du pôle nord, qui tourne autour de la planète, qui rentre par le pôle sud. Et dans notre corps, c'est pareil, ça sort par le 7e chakra, ça fait le tour du corps, ça rentre par le bas. Et c'est une énergie comme ça qui peut être de plus en plus intensifiée, on va dire. Ça, c'est le torus externe. Le torus peut être aussi utilisé en interne. Et il y a même moyen de faire la fusion des deux, du torus externe et interne. Donc il y a plein de possibilités, plein de niveaux. Et après, selon chaque niveau, on peut utiliser des combinaisons spécifiques qui vont produire des effets recherchés. Comme par exemple, le torus au premier niveau, ça va boucher les failles des corps énergétiques. Au 2e niveau, on va pouvoir programmer des choses spécifiques que l'on veut voir s'approcher de soi ou s'éloigner de soi. Enfin, il y a plein de combinaisons comme ça. Donc il y a le torus en lui-même, et après il y a des séries de combinaisons avec le torus, plus tel chakra, plus tel plexus, plus tel méridien d'acupuncture, justement. Et là, le nombre de combinaisons est quasiment... on ne sait pas combien il y en a, quoi. C'est les guides enseignants qui nous disent ça au fur et à mesure. Dès que je commence à me préparer, là, c'est vraiment... J'active tous mes chakras. D'accord. Au bas, tout de suite. Et puis, quand je fais les premiers mouvements, là, j'active tout ce que mon corps a envie d'activer. Et dans ma pratique, c'est le torus. Souvent, c'est le torus, et celui-là, je l'aime bien. Et puis aussi, tous les codes d'activation des méridiens que j'énonce et qui, petit à petit, je sens, ouvre et libère le corps. Donc avec mon potentiel, on va dire, mon faible potentiel de communication, mais j'y suis quand même arrivé. J'ai passé plus de 2 ans à écrire un livre que sur le corps humain, parce qu'elles m'ont dit, avant de vouloir équilibrer les autres, il faudrait d'abord que tu t'équilibres toi-même, et puis que tu comprennes comment ça fonctionne. Comment fonctionne le corps humain. Donc elles m'ont enseigné tout un tas de systèmes internes et tout. Et ce qui a été, on va dire, le plus étonnant dans cet enseignement, c'est qu'elles m'ont dit que
les systèmes qu'elles m'ont donné, qu'elles m'ont décrit, qu'on connaissait en partie, le fait qu'on ait 7 chakras internes, tout le monde sait ça, mais en fait elles m'ont raconté qu'on en avait beaucoup plus. Elles m'ont dit, oui, tous ces systèmes, il y a un truc que vous ne connaissez pas, vous les hommes, c'est qu'ils peuvent s'activer avec une façon que vous ignorez, mais que nous on connaît. C'est en agissant directement sur votre ADN, parce que quand vous avez été créé, vous avez été programmé de telle façon qu'en disant tel mot ou en disant tel nombre, mais il y a un tel système qui s'active en vous. Donc au début je suis ok, pourquoi pas. L'avantage c'est que comme je suis géobiologue, je peux tout mesurer. Donc si elles me disent que en disant tel mot, tel système s'active, je mesure et je vois si ça s'active. Donc j'ai pas besoin d'y croire. C'est déjà un plus. Parce que quelqu'un qui ne saurait pas mesurer, il aurait pu vraiment se demander si c'était vrai. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai dit ok, alors par exemple, donnez-moi un code. Donc lettre par lettre, ça prend 5 minutes. Hein, première lettre, voyelle, consonne, tac, c'est un peu comme le jeu de mots et des lettres, tac, tac. Au bout de 5 minutes, j'ai mon code de 7 ou 8 lettres. Et en le disant 3 fois, elles me disent que tel système s'active. Ok, je mesure. J'essaye sur moi, j'essaye sur des gens qui connaissent même pas ce que ça va activer. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'influence, on va dire, mentale. J'essaye sur toutes sortes de gens et effectivement, ça marche. Donc je dis, ok, donc il y a bien des codes qui activent des systèmes internes que l'on ne connaît pas. Et ces codes, donc d'où les sortez-vous? Comment se fait qu'il y ait des codes? Donc elles m'ont dit que dans notre ADN, eh bien, à notre création, à la création de l'homme, il y avait eu des codes. Il y a des codes dans notre ADN qui sont en fait des codes, on pourrait dire, soit vibratoires, soit numériques, qu'ils m'ont traduit en phonétique. Apparemment, ils les ont d'abord en numérique et après ils les traduisent en phonétique. Et ces codes-là permettent d'activer des systèmes internes tels que des chakras, des glandes, des plexus. Déjà, je ne savais même pas que les glandes s'activaient. Des plexus, je connaissais que le plexus solaire, alors qu'ils m'ont dit qu'il y en avait 14 plexus. Des glandes, j'en connaissais quelques-unes, elles m'ont dit, alors il y a tout ça, il y en a qui s'activent sur un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Il y a des codes pour chaque niveau, donc j'ai tout testé, tout essayé. Pendant 2 ans, j'ai écrit, j'ai cherché avec ces présences. Et finalement, j'ai fait tester à plein de gens, ça fonctionne. Mais une fois que j'ai écrit ça, je me suis dit, avec cette connaissance-là, est-ce que je ne pourrais pas faire tester par des acupuncteurs si c'est bien réel? Est-ce qu'on peut activer un point d'acupuncture avec un code? Donc, parmi mes élèves, j'avais des enseignants qui étaient médecins chinois, enfin, qui pratiquaient la médecine chinoise, qui avaient étudié là-bas et qui connaissaient parfaitement l'acupuncture. Donc on a commencé à faire des expériences, donc avec Corinne, qui pourra mieux parler que moi de ces expériences, puisqu'on a activé ensemble différents systèmes, mais on l'a fait un stage avec 20 personnes qui mesuraient, on mesurait tous, et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on activait un point d'acupuncture avec des codes, c'était quasiment plus fort c'était quasiment 2 fois plus fort qu'avec des aiguilles. C'est ça qui est étonnant. Donc là, je me suis dit, il doit y avoir moyen de faire de l'acupuncture sans aiguille. Et ça, c'était complètement étonnant. Mais bon, après, je ne sais pas aller plus loin. Je me suis dit, moi, j'écris mon livre. S'il y a des acupuncteurs qui sont branchés pour faire des expériences avec moi, je suis d'accord. On peut faire des expériences. Je pourrais leur donner même les codes qui leur manquent pour faire telle combinaison, pour faire tel problème, pour traiter tel problème. Et après, on verra les effets. Mais d'après moi, ce système d'activation de points pourrait révolutionner quelque part l'acupuncture et certaines thérapies, quoi. Alors moi j'ai adoré cette possibilité de comprendre un peu ce qui se passait dans le corps au niveau justement de cette fluidité énergétique. On peut utiliser plusieurs parties du corps pour travailler. Le doigt, on va utiliser l'acupuncture, donc avec les aiguilles. Et en fait, essayer d'avoir un effet sur un point avec un code. Donc c'était vraiment intéressant à faire comme travail. Alors moi, je l'utilise au quotidien pour travailler sur les méridiens, pour travailler sur certains points d'acupuncture. Et je donne à mes patients souvent une petite liste de codes à activer matin ou soir, un peu comme une posologie.
Donc c'est pas un traitement à prendre, c'est quelque chose à faire pour soi. Et c'est le principe même de la médecine chinoise, c'est vraiment la prise en soi de son propre corps, de sa propre énergie. Et donc ils partent avec une posologie le matin, et ben, essayer d'activer le premier point du rein, ou l'énergie du rein, du méridien ou de l'organe, plus tout un tas d'autres points qui vont faire en fait une combinaison énergétique, comme s'ils se faisaient eux-mêmes une activation énergétique de leur corps, voilà, uniquement par les codes et non pas avec l'acupuncture, sans le thérapeute. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu voir aussi ce que ça faisait au niveau des mouvements, puisque dans la médecine chinoise, il y a aussi l'étude du mouvement, et le Qigong fait partie de la médecine chinoise. Et donc j'ai commencé à utiliser les codes d'activation des méridiens ou des organes avant de faire certains mouvements. Alors je faisais faire d'abord les mouvements à mes élèves sans les codes. Donc on apprend, on étudie le mouvement, voir un peu ce qu'il veut dire. Et puis on active tous ensemble le code de l'organe et du méridien et on refait le même mouvement. Et puis on voit un peu ce qui se passe au niveau du ressenti, au niveau d'un tas de choses. Et là c'était passionnant de voir qu'en fait chacun arrive à avoir une conscience de plus en plus intime de l'intérieur, puisque en interne, quand on utilise un code d'activation pour un méridien, on ressent vraiment la totalité du méridien. On sent vraiment toute cette zone qu'on va travailler qui s'active, mais pas que ça. On sent aussi tous les méridiens qui sont avant et après, puisque c'est une continuité dans la circulation énergétique, poumon, gros intestin, estomac, rate, etc., etc. Si on active le méridien du poumon, on a tout de suite l'incidence au niveau des gros intestins. On sent que l'estomac est pas très loin. On sent qu'avant, tout ce qui est foie, triple réchauffement, foie, vésicule biliaire a aussi été impacté par le code. Donc le code va encore un peu plus loin parce qu'il stimule tellement profondément et intimement le point ou le méridien qui va lui-même créer des combinaisons internes dont on n'a pas forcément conscience. Mais alors, est-ce qu'il était possible, avant pour des acupuncteurs, d'activer un méridien tout entier? Est-ce qu'il y a un point qui active le méridien en entier? On aime bien utiliser le premier, le plus éloigné, mais on va utiliser certains points qui vont activer le méridien. Là, activer le méridien d'un coup, c'est prodigieux. Donc, je les ai tous essayés, ces codes d'activation sur moi, tous les points et les méridiens, et donc ça donnait des informations. Donc, c'est ça, ces fameux liens internes qui permettent de ressentir toutes les liaisons qui ne sont pas apparentes à la surface par le méridien, mais tous justement les méridiens associés dont on parle que dans les vieux bouquins, quoi, et qui ne sont pas toujours utilisés par les acupuncteurs. Donc si on utilisait par exemple un point qui allait se trouver sous la clavicule, hop, on sentait qu'un autre s'ouvrait au niveau de la jambe, au niveau de la tête, etc. Et qu'effectivement ce sont des associations de points qui donnent un effet très précis dans le corps humain. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement riche et motivant pour la santé, pour le bien-être, puisque c'est offrir le bien-être à chacun à partir de combinaisons qu'il peut faire lui-même, sans l'utilisation du praticien. Et en Chine, par exemple, il y a des cliniques qui ne soignent que par le Qigong. Mais dans ces cas-là, ils ne font pas le Qigong une fois dans la journée, ils vont le faire 10 fois, 15 fois par jour en fonction de ce qu'ils ressentent. Donc ça va être réparer l'organe ou la pathologie, le déséquilibre par un mouvement. Donc forcément, on ne va pas le faire qu'une seule fois par jour. Donc c'est pour ça que activer son corps à certains moments de la journée, en fonction des heures, en fonction de tout un tas d'autres facteurs, ça va permettre vraiment à la personne qui lutte contre quelque chose de pénible et de difficile à soigner, de le rendre vraiment acteur autrement. Oui, parce qu'il y a très motivant. Ouais, je suis sûr qu'en plus on pourrait jouer avec les heures, parce qu'il y a des heures, où tel méridien s'active, tel autre. Si en plus on disait à 4h du matin tu dois faire tel code, à 8h tel code, on pourrait avoir une médecine très subtile. Qui irait au-delà de la médecine chinoise, dans le sens où on utilise encore un truc nouveau, on va dire, mais qui est basé sur une ancienne science, la science de l'énergie du corps. Hein. Ouais. Les médecins chinois sont tous praticiens en tai chi ou qigong, donc ils connaissent tout ça, et c'est vrai qu'ils utilisent ces choses-là. C'est vraiment une connaissance qui se retrouve grâce à ça, qui a été complètement oubliée, perdue. Donc je crois que l'utilisation de ces codes, c'est vraiment un moyen aussi
de reprendre contact avec sa propre autonomie au niveau de la santé, à partir uniquement de son être et de l'énergie du ciel et de la terre. Ouais. L'expérience qui nous avait peut-être le plus surpris, c'est quand on était en stage avec une vingtaine d'élèves, et on s'était dit, tiens, on va faire l'expérience sur quelqu'un, d'activer un point. Et tout le monde le mesure. Donc on était parti sur un point du bras, je ne me souviens plus. Et le premier truc, c'était l'activer par la pensée. Donc on activait le point par la pensée, on demandait à la personne qu'elle l'active. Alors je ne sais pas si c'était le combien, c'était le mètre du cœur. Enfin, c'était peut-être le 4 GI, parce que celui-là c'est un point qu'on peut activer facilement. Je ne sais plus si c'est celui-là qu'on avait pris. Ouais. Ensuite on avait dit on va l'activer en posant simplement le doigt dessus, en faisant la digitoponcture. On va voir, en appuyant, le praticien met son intention, il va activer le point et voir qu'est-ce que ça fait. Là aussi on avait mesuré. Et après on avait dit on prend une aiguille, hop, on va l'activer avec l'aiguille. Et puis maintenant on retire tout, on enlève l'aiguille, à chaque fois on retirait les effets, on remettait à 0. Et là on dit maintenant on l'active par le code. Donc c'était prodigieux parce que le code donnait une intensité beaucoup plus forte que la digito, que la pensée, que même l'aiguille, puisque l'aiguille ça va dépendre du praticien. Il y en a qui vont utiliser leur énergie, d'autres pas, ils vont faire que planter un petit bout de ferraille dans le corps, alors qu'avec le code il est vraiment activé. Je me rappelle, on avait eu 2 fois plus de fréquence. En fréquence vibratoire, on était à 700% en activant une aiguille. Et à 1400% en activant le code. On s'est dit, c'est pas possible, c'est 2 fois plus fort qu'avec une aiguille. Déjà, on s'est dit, là, il y a quand même. On pourrait le mesurer tout ça. Si on avait des appareils suffisamment précis, je suis sûr que c'est mesurable. Il suffirait d'avoir des appareils qui mesurent des fréquences infimes, comme des choses qui sont à l'aura, on va dire. Hein. On pourrait le mesurer avec la caméra GDV, avec d'autres systèmes qui existent. Je pense qu'on pourrait le mesurer. Mais bon, c'est vrai que ça perturberait un certain nombre de thérapeutes qui ont l'habitude de pratiquer d'une certaine façon. Donc j'ai pas voulu m'imposer avec ça. Je me suis dit, bon, si un jour il y a des gens qui s'intéressent à ça, puis qui veulent l'utiliser, c'est bien, mais je ne vais pas dire qu'il faut absolument faire ça. Voilà, que chacun avance à sa vitesse. Moi, on m'a donné ça comme information. Je ne suis pas non plus acupuncteur, donc c'est à eux de vérifier, on va dire. Que ce serait bien qu'il y ait plein d'acupuncteurs qui le vérifient. Ouais. Au moins, voilà, ça resterait. Bon, il y en a plusieurs qui l'ont quand même vérifié, hein, mais toi qui es praticien, tu as des patients, tu le vérifies tous les jours. Moi, je le vérifie, puis j'aime bien parce que je vois quand même les patients régulièrement, même s'ils reviennent que 3 semaines, 1 mois ou 3 mois après. Ils font le bilan, ils font le point. Ils disent, oh mais là, ce code-là, Botsu, là, pour le méridien du rein, mais c'était géant, quoi. J'ai plus du tout ça, j'ai plus du tout eu froid, je me suis sentie bien. Et en fait, dans leurs commentaires, ils donnent en fait toutes les caractéristiques de l'énergie du foie. Donc c'est bien aussi, parce qu'ils ne savent pas complètement tout ce à quoi sert, tout ce qui est impacté par l'énergie du rein. Pardon, là c'est le rein. C'est bien de voir qu'eux-mêmes ont ressenti dans leur corps, avec leur écoute, en fait tout ce que faisait ce méridien. De toute façon, il n'y a pas besoin même d'être clair ressentant pour ressentir. Si par exemple on active le point du méridien des reins qui se trouve sous les pieds, si on active que ce point, le plan équatorial il descend, on se sent plus ancré. Et j'allais dire, la plupart des gens vont sentir qu'il se passe un effet. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait des études de clair ressenti. On active un point. Et certains points précis ont un effet tellement flagrant que la personne elle va dire « Ouh là là, je sens que j'ai l'impression d'être très lourd ». Ou alors si on le point 10 derrière les genoux aussi, celui-là il est très puissant. Enfin il y a des points comme ça, quand on les active, l'effet est direct et flagrant, même pour des gens qui n'ont pas forcément d'étudier le clair ressenti, ou qui ne sont pas très sensibles tout simplement. Donc, alors moi j'ai adoré aussi faire l'écoute et l'étude de tous les points là, que tu m'avais donnés, parce qu'il y a des points anciens qu'on ne pique plus, qui sont plus utilisés. Et en fait, quand on les activait, on avait vraiment le nom du point qui se manifestait, quoi. Comme par exemple le premier point du rein, bon, il est utilisé, mais il s'appelle source bouillonnante, source jaillissante. C'est ce premier point du rein, quand tu actives, qui fait cette sensation de source. Et donc tous les 40-50 autres points que j'avais testés, on sentait vraiment des phénomènes particuliers. Et donc je ne les trouvais plus, moi c'est vraiment dans des vieux bouquins, parce que ceux-là on ne les utilise pas beaucoup en acupuncture. Et en fait le nom donnait la puissance, la force énergétique qu'il donne dans le corps. Et il activait d'autres points. Donc ce sont des associations de points qui vont vraiment tout de suite vont pouvoir traiter une pathologie ou un déséquilibre organique. Donc là c'était vraiment géant, quoi.
Mais tu me disais que, et d'ailleurs je le pense, mes guides m'ont dit aussi, c'est que les maîtres taoïstes qui ont transmis ces sciences de l'acupuncture, du Tao, du Qigong, etc., ces maîtres-là, ils ont transmis une partie de la science aux Occidentaux. Et toi tu me disais, comme tu parles chinois, ils t'avaient transmis un peu plus, parce qu'en tant que praticienne du langage, de leur langage, ils ont dit, voilà, on lui a dit un peu plus. Eux-mêmes les maîtres taoïstes, donc ils ont déjà des secrets, et eux-mêmes, les gens mes guides de l'intra-terre me disent qu'ils connaissent beaucoup plus de choses que les maîtres taoïstes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la science carrément totale. Des fois je leur demande à mes guides, tu connais tel code pour tel méridien? Ils m'ont dit, ah, on va aller le chercher. Ils disparaissent pendant un quart d'heure, ils vont dans une bibliothèque akashique, des bibliothèques des mémoires, ils reviennent, ils ont le code, soit d'activation, soit de purification. Et ils connaissent des combinaisons, je suis sûr, que les maîtres taoïstes ou connaissent pas ou n'ont jamais retransmis parce que c'est secret, qu'ils préservent leur science. Ou que ça a été oublié peut-être, parce qu'à force de la préserver, les gens ils meurent et puis ils ne transmettent pas. Du coup, il y a toute une science à redécouvrir avec ça. Les exercices que je fais maintenant, je les fais en activant mes codes. Et que plus je les active, plus ils s'activent aussi à l'intérieur du corps. Et que ce serait intéressant de voir sur la longueur comment ça fait et quelle évolution ça fait au niveau du corps. Tu vois, au niveau de la fluidité. Parce qu'en fait, chaque exercice va s'adresser à plusieurs méridiens organes. Donc en activant les organes, plus les méridiens par les codes d'activation. Et puis après, en faisant les mouvements, ça peut vraiment donner quelque chose en plus au niveau du mouvement, au niveau de la forme, au niveau du bien-être, au niveau de la reconstitution cellulaire justement des organes et des méridiens. Et je pense que ça peut être bien de mesurer, de vérifier au fur et à mesure en fait, du travail que je fais avec mes élèves, comment eux ils avancent, comment eux ils évoluent. Moi, j'ai l'impression que c'est un moyen de ramener à la conscience des choses qu'on devait peut-être utiliser avant, mais on était beaucoup plus proche de son être et beaucoup plus proche aussi de la nature. Et du coup, on devient conscient de qui on est, de là où on est, et donc le fait de réactiver ces systèmes en nous nous permet aussi de nous contacter avec les systèmes de la Terre. Parce que tu avais trouvé aussi qu'on avait toutes les mêmes choses sur la planète que sur le corps humain. Ça, c'est magnifique. Ouais, ça c'est un truc, c'est un sujet... On pourrait en parler aussi, parce que c'est que nos méridiens correspondent à des systèmes internes de la Terre. Genre l'équateur terrestre, qui est un grand méridien principal de la Terre, correspond à un méridien, comment il s'appelle déjà? Qui est central, le méridien Chongmei, la mer du sang, le vaisseau vital. Et au contraire, le pôle nord, pôle sud, c'est aussi un axe terrestre très important, ça correspond au méridien ceinture. Voilà, DMA, ouais. Donc on s'est aperçu que, par exemple, si... l'axe pôle nord, pôle sud de la Terre était pollué et que l'énergie circulait mal sur notre planète à ce niveau-là, tous les humains avaient le méridien ceinture qui fonctionnait qu'à 70%, 60%, parce que la Terre était polluée. Donc on est étroitement lié à notre Terre, et là, d'ailleurs c'est quelque chose que je vais écrire dans un livre en géobiologie, c'est la correspondance entre le corps humain et la planète Terre. C'est-à-dire que si la planète Terre a des dysfonctionnements, le corps humain aussi. C'est étroitement lié. Il y a même des points qui correspondent à la glande pinéale, il y a des points de la Terre qui correspondent à certains chakras du corps humain. Et si la Terre a des problèmes, les humains aussi. Ça, et en fait, le meilleur cadeau qu'on peut faire à la Terre, c'est d'être bien dans son corps et bien dans son être. Donc chaque humain qui cherche à travailler, à harmoniser son corps et son esprit fait du bien à la planète Terre. Je vais utiliser vésicule biliaire, donc Rainsu, et le foie, Vita. Ok. Tu vois ? Alors le mouvement de la vésicule biliaire, il y en a plusieurs. Celui-là, c'est peut-être un des plus faciles. Donc là, on va étirer du coin de l'œil, ça passe par l'oreille, par la tête, ça descend tout le long du corps. Et ça va se terminer en fait au niveau du pied, le VC44. Et là, en tirant là, on tire en même temps avec le méridien du triple réchauffeur au niveau des doigts, entre
la main et la tête. Rainsu, Rainsu, Rainsu. En faisant cette activation, on a tout le méridien qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Mais pas que lui. Parce que le suivant, c'est le méridien du foie. Le méridien du foie, il commence au gros orteil. Et donc, quand on active le méridien du foie, qui est le suivant, hop, en fait, il s'active presque tout seul. Vintou, 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 hop, il s'active. Donc, il commence par le gros orteil, et puis il va monter jusqu'ici. Et en fait, il donne la suite au méridien du poumon, qui passe par le poumon, et qui redescend là, jusqu'au pouce. Et dans l'enchaînement, hop, on enchaîne avec le méridien du poumon. Ici on se repose. Après le poumon, c'est le gros intestin, donc c'est l'index. Traîne vite, en conscience. L'index, en fait, va tout de suite donner une impulsion jusqu'au méridien de l'estomac qui suit. Alors, celui-là, on peut le faire de deux façons. Le méridien de l'estomac, il va aller jusqu'au pied, donc soit on écrase les orteils, on vient étirer dessous les yeux, là, la tête, jusqu'en bas. On continue à étirer avec le méridien du gros intestin qui est au niveau de l'index. Soit si c'est plus simple, on pose le pied et on étire. Dans le corps, on peut sentir en fait la suite, le méridien de la rate, qui commence aussi au pouce, qui va monter le long de la jambe, et hop, qui va se terminer là. Le méridien de la rate, on va le diriger avec le majeur pour activer en fait ce point-là, d'abord, grande enveloppe. Et si on fait tout d'un seul côté, rate, cœur. Le cœur est un méridien qui part sous le bras, qui se termine au petit doigt. Mais en même temps, on travaille l'axe sur un cœur, puisque on étire jusqu'au pied, jusqu'à Yangchuan qui est ici. Donc si on continue, intestin grêle, petit doigt. Et en même temps, on étire tout le méridien de la vessie, qui se trouve derrière le dos, entre le petit orteil, derrière le dos, jusque là. Ça devient un peu technique. Disons que ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est toujours un peu en avance dans l'étirement. On donne un code d'activation, on étire le méridien qui est activé, mais déjà, l'impulsion d'énergie est tellement forte qu'elle vient irriguer le méridien suivant. Et donc, au fur et à mesure, on peut suivre le chemin dans le corps, la progression de l'énergie. Et c'est ça qui est fort à faire. Parce que du coup, ça devient une pratique qui, grâce à ce travail d'écoute vraiment très fort de ce que fait l'énergie dans le corps, va décupler un peu ses effets, les effets du mouvement, puisqu'en fait, elle vient ouvrir la voie. Le mouvement, il vient de lui, il vient de lui-même, il est presque naturel. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien un Botsu parce que c'est le méridien du rein, c'est l'énergie du rein, celui qui vient de la terre, donc il passe par la source bouillonnante, source jaillissante, qui se trouve là. Et donc, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est vraiment le nom de la source, il est vraiment réel, c'est qu'il nous fait comme une espèce de montée d'énergie qui va vraiment aller jusqu'à irriguer aussi le cerveau. On sent vraiment cette progression de l'énergie à l'intérieur de la structure osseuse, de la moelle. Et on sent la liaison avec le cerveau, où on dit que c'est la résurgence de la moelle dans la tête.
Donc en fait, on va pousser cette énergie jusqu'au ciel et quand on fait ce fameux Botsu avec les mouvements qui sont adaptés, on sent cette énergie qui nous fait monter. Donc là, déjà rien qu'en le faisant, on sent qu'on a un bras qui a envie de monter vers le ciel. 1, 2, 3. Là, les mouvements sont vraiment... tout est possible parce que cette énergie elle-même fait bouger le corps. C'est pas toujours la même chose puisque en fonction de ce que je vis, mon corps va avoir besoin de certaines choses. Donc les mouvements, il y a une base. Là par exemple c'est l'énergie du foie et c'est le réveil du matin, donc face au soleil. Toujours connexion ciel-terre. Comme si en fait j'amenais l'énergie du ciel jusque dans mon cœur, jusque dans le plus profond de l'être. Et que j'allais chercher aussi l'énergie de la terre. En fait, en faisant les mêmes choses avec les pieds qu'avec les mains. Quand tu te dis les codes, tu les dis en esprit en fait? En fait, au début, je les ai dit tout haut, je les ai énoncés 3 fois pour que mon corps s'habitue, écoute, perçoive. Et après, le corps il s'habitue à cet énoncé. Donc, je ne peux plus que les énoncer mentalement ou alors demander, faire un système qui dit que, voilà, que tous les codes d'activation des organes et des méridiens s'activent quand je travaille. Simple. Voilà.